Bonjour tout le monde et bienvenue sur les terrasses. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons passer au travers de la méthode de recherche d'informations grâce au modèle de langage. Alors cette méthode de recherche d'informations, elle va venir ajouter du contexte dans notre modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles de langage, ils sont limités à ce qu'on appelle une fenêtre de contexte. Lorsqu'on fait une requête sur les modèles de langage, on est limité à un certain nombre de mots. Lorsqu'on dépasse cette fenêtre, le modèle ne va pas être capable de comprendre tout le contexte qu'on lui a fourni et va nous renvoyer une erreur. Pour venir pallier à ce problème, on peut utiliser une méthode de recherche d'informations. La méthode de recherche d'informations, qu'est-ce que c'est? On va venir prendre une base de données de documents. Ces documents, qu'est-ce que ça peut être? Des PDF, des documents PowerPoint, des documents Word, des Excel, n'importe quel type de document. Ce qu'on va venir faire avec ces documents, c'est qu'on va venir les encoder en vecteurs dans une base de données qu'on appelle une base de données vectorielle. On rappelle que notre modèle de langage, en représentation latente, il ne comprend le contexte seulement à partir de vecteurs mathématiques. Grâce à cette base de données vectorielle, notre utilisateur il va venir envoyer une requête au modèle de langage. Avant que le modèle de langage réponde, on va venir envoyer cette requête sur la base de données vectorielle. Cette requête, à son tour, va être convertie en vecteur et en comparant le vecteur de notre requête avec les vecteurs de la base de données vectorielle, on va venir sortir les documents les plus pertinents pour répondre à notre question. En sortant les documents les plus pertinents, on va ainsi donner le contexte pertinent à notre modèle pour être capable de répondre à notre question. Par exemple, si l'on avait encodé des documents sur les pays dans le monde et qu'on posait une question sur quelle est la capitale du Canada, alors notre modèle, dans sa requête à la base de données vectorielle, nous sortirait peut-être la fiche de pays du Canada et à partir de ce document, viendrait extraire l'information de la capitale du Canada. Alors pourquoi est-ce qu'on vient résoudre le problème de la fenêtre de contexte des modèles de langage avec cette méthode? Parce qu'on peut venir encoder un nombre illimité de documents dans une base de données externe. Ainsi, on ajoute seulement dans notre prompt le contexte pertinent pour être capable de répondre à notre question. Lorsqu'on vient ajouter ce contexte dans notre requête, on appelle ça aussi enraciner notre modèle avec le contexte pertinent pour être capable de répondre à la question. Pourquoi c'est utile de faire ça? Parce que notre modèle, si on ne l'enracine pas, il va faire ce qu'on appelle des hallucinations. Les hallucinations, qu'est-ce que c'est? C'est du contenu généré par notre modèle génératif qui est factuellement faux, mais qui est écrit de manière tellement convaincante qu'on va penser que cette information est vraie. Donc cette méthode va venir ancrer notre modèle avec du contenu véridique et ainsi étendre le contexte du modèle. Alors maintenant, nous allons voir un exemple de comment utiliser la recherche d'informations avec les modèles de langage pour venir répondre avec du contexte plus pertinent. Donc pour notre exemple, on va prendre un contexte assez long tel qu'un livre. On va prendre le livre qui s'appelle « Penser pour moi-même » de Marc Aurèle, dans lequel Marc Aurèle, un empereur romain, a écrit de manière journalière ses pensées sur le champ de bataille ou lorsqu'il gouvernait l'Empire romain. Dans un premier temps, dans notre exemple, on va demander à ChatGPT simplement de répondre à la question sans lui donner de contexte pour voir ce qu'il va être capable de nous répondre à partir de sa base de connaissances. On lui demande « Donne-moi la première pensée du livre 3 de Penser pour moi-même de Marc Aurèle » et ne fait pas de recherche sur Internet, évidemment. Et on peut voir qu'ici, il nous génère une pensée qui n'existe même pas dans le livre. Il nous dit « Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce dont l'auteur est le destin ». C'est une phrase très profonde, mais cette phrase n'est pas inclue dans le livre « Penser pour moi-même » de Marc Aurèle. Maintenant, on va faire quelque chose de différent. On va venir mettre le PDF du livre et on va lui reposer la même question. « Donne-moi la première pensée du livre 3 de Penser pour moi-même » de Marc Aurèle. Et l'on peut voir que, avec cette requête, le modèle a bien été capable de nous donner la première pensée du livre 3. Ici, il nous dit « Il ne faut pas seulement considérer que la vie de chaque jour se consume et que la part qui reste diminue autant. » Si l'on se rend sur le PDF, on voit que effectivement cette pensée correspond à la première pensée du livre 3, page 50 de notre livre. Alors maintenant, on va faire une dernière expérience pour vous montrer que ce PDF a été découpé en morceaux et stocké dans une base de données vectorielle, et donc que l'on peut donner un contexte beaucoup plus large grâce à cette méthode. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller tout le livre dans le contexte de ChatGPT. Lorsque je fais copier-coller de tout le livre, on voit qu'effectivement le modèle nous génère une erreur. Pourquoi? Parce que le message a été trop long. Ainsi, lorsque vous soumettez un PDF qui est assez long sur ChatGPT, il va venir créer une base de données vectorielle temporaire et ainsi venir requêter le document avec la méthode explicitée précédemment. Merci de nous avoir suivis sur Literacia pour cette nouvelle vidéo. Restez connectés pour en savoir plus sur les modèles génératifs lors de notre prochaine vidéo.
Vous retrouverez en description un lien vous amenant au tutoriel que nous avons vu aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.